Commissaire de police principal, Mohamed Brinet, chef service logistique et appui opérationnel relevant de la direction de la police judiciaire, plus exactement Institut des sciences forensiques de la Sûreté nationale. On représente l'unité centrale de l'appui opérationnel, donc qui est chargée de la détection, l'identification des matières dangereuses, qu'elles soient des matières radioactives, matières biologiques ou chimiques. Donc, notre rôle consiste à la sécurisation de la scène de crime qui sont suspectés dangereux et qui peuvent donc contenir ces éléments dangereux. Donc, c'est une unité qui est dotée de technologies capables de détecter les différents types de dangers, qu'ils soient biologiques, chimiques ou nucléaires. Donc, le rôle, c'est la sécurisation de ces scènes de crime et la protection donc, sanitaire des intervenants qui peuvent donc opérer sur ces scènes de crime. Donc, lorsqu'on parle de la scène de crime, on parle d'un lieu qui peut donc être donc soit dans un milieu qui est ouvert ou fermé et peut donc avoir des contaminants qui peuvent être dispersés donc accidentellement ou d'une manière qui est criminelle. Ça peut affecter la santé des citoyens comme ils peuvent donc affecter la santé des intervenants. Pour contrôler ces éléments qui sont dangereux, donc on déploie une équipe opérationnelle qui a pour mission de déterminer ce type de risque, identifier l'évaluation de risque, puis après, donc, on identifie le type de risque. Ce type de risque, donc, ça impliquer des dispositifs de sécurité qui sont convenables. Par exemple, le port des équipements de protection convenables, soit respiratoire ou la protection corporelle. Donc, on peut donc parler de trois types d'équipements de protection individuelle de type 1, 2, 3, selon le risque donc, qui est donc déterminé. Après la sécurisation et la préparation de la scène de crime pour l'intervention des techniciens scène de crime pour l'exploitation et la collecte des éléments de preuve qui peuvent relier l'acte criminel à l'acteur présumé. Donc, il faut donc procéder à la décontamination des intervenants pour assurer leur donc, sécurité sanitaire. Donc, on procède par la deuxième phase, c'est la décontamination et la stérilisation des équipements utilisés dans ces scènes qui sont contaminées.